Bonjour amis Gémeaux, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter votre horoscope du mois de juin 2020. Donc pour ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant, vous pourrez constater que j'ai fait une formule un petit peu différente de ce que je fais habituellement, car d'habitude je fais vraiment un horoscope vraiment basé sur les quatre domaines précisément, c'est-à-dire les sentiments ou la- les sentiments amicaux, les sentiments amoureux ou la famille. Je fais aussi le travail, les projets professionnels, la situation financière et puis la santé. Et donc je m'axe d'habitude vraiment sur ces quatre domaines principaux. Et là, j'ai décidé de vraiment de faire plus comme un général et puis de voir tout simplement ce qui ressort de ce général. Donc peut-être que les quatre domaines sortiront, peut-être qu'un seul domaine va sortir, ou deux ou trois, je ne sais pas. Donc j'ai eu envie de faire un petit peu différemment parce que jusqu'à maintenant, les tirages étaient quand même très très longs, longs à regarder, à écouter et longs à préparer et à travailler. Voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose qui soit plus rapide, moins lourd pour vous à regarder, à écouter, et puis moins contraignant pour moi à travailler, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail en amont, entre le tirage, l'analyse, et puis la préparation de la vidéo, le téléchargement, la, la mise... la mise en ligne, etc. Donc voilà, j'ai eu envie de faire quelque chose qui soit un petit peu moins long. Donc partez du principe aussi que c'est un général, qu'il ne peut forcément pas parler à tout le monde, hein. Tous les Gémeaux, il est évident que tous les Gémeaux ne vont pas avoir la même vie au même instant, hein. Ne vont pas vivre les mêmes événements au même instant. Donc certains d'entre vous s'y retrouveront, d'autres s'y retrouveront pas. Prenez ce qui vous convient et puis laissez de côté le reste. Et puis si rien ne vous parle, eh bien peut-être que vous aurez plus de chance sur un prochain horoscope pour par exemple le mois de juillet quand je ferai l'horoscope du mois de juillet. Voilà. Si jamais vous avez aimé cet horoscope, cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à me laisser éventuellement un commentaire si vous le désirez et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc je commence pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. Donc j'ai tiré avec l'aide de trois jeux, avec le tarot de Marseille, avec l'œil de lotus, avec l'oracle G. Peut-être que le mois prochain je ferai encore différemment, hein. J'essaye, là je tâtonne et j'essaye de trouver un format qui vraiment me convienne et vous convienne. Donc là pour l'instant c'est comme ça que j'ai axé mon horoscope pour vous amis Gémeaux ce mois de juin. Alors pour démarrer, donc votre jeu en, en règle générale, quand je le regarde comme ça, il me parle en tout premier lieu, il me parle d'une rencontre amoureuse qui pourrait avoir lieu avec quelqu'un de plus jeune. Et durant, par rapport à cette rencontre, vous pourriez en fait la vivre comme un coup de cœur, un coup de tête et vraiment tout quitter pour cette nouvelle histoire d'amour qui arrive vers vous, hein. Quelqu'un qui va vraiment vous mettre, je dirais presque la tête à l'envers. Donc ça c'est pour les célibataires. Maintenant pour ceux qui sont en couple, euh, il y a la possibilité d'éloignement par rapport à votre couple, euh, parce qu'il y a comme un manque de sérieux et de clarté. Et en fait, vous pourriez éventuellement avoir envie de vous séparer de votre moitié et de partir. Alors le mat, hein, c'est aussi la personne qui a longtemps réfléchi à ce qu'il a envie de faire, mais qui parfois peut agir aussi sur des coups de tête, hein, et qui peut agir un peu par impulsion. Donc attention, soyez bien sûr quand même que c'est vraiment un choix délibéré, un choix que vous avez bien mûri avant de tout quitter comme ça. En tout cas, là, si on regarde juste les cartes, hein, qu'on ne cherche pas à aller plus loin, il y a pour les couples la possibilité d'une séparation, d'un éloignement parce que votre couple ne vous convient plus, parce que vous jugez que le couple manque de sérieux, que le couple manque de clarté et que cela ne vous convient pas. Sinon, pour les célibataires, il y a une rencontre amoureuse avec quelqu'un de plus jeune pour lequel ou laquelle vous pourriez vraiment avoir un coup de cœur très très fort et vous pourriez décider sur un coup de tête de vraiment tout quitter.
Maintenant, il se peut aussi que pour les couples, hein, certains d'entre vous décident de quitter justement leur couple, enfin leur conjoint ou leur conjointe, justement parce qu'ils ont rencontré quelqu'un qui pourrait être plus jeune, et en fait, ils décident, ou ils ont envie en tout cas, de vraiment partir, quitter leur compagne ou leur compagnon pour rejoindre cette personne qu'ils viennent de rencontrer. J'ai aussi la naissance d'une amitié, quelqu'un qui arrive enfin, quelqu'un vraiment, une personne qui arrive enfin à obtenir votre confiance. Donc, parce que, a priori, dans votre jeu, quand je vois les cartes comme ça me laisse penser que vous êtes quelqu'un qui n'accordez pas facilement votre confiance, qui vous méfiez relativement des autres, peut-être parce que vous avez souffert, hein, peut-être parce que vous avez été déçu dans le passé, et du coup vous ne vous ouvrez pas beaucoup aux autres, vous restez un petit peu renfermé sur vous-même, et pour vous créer des amitiés, c'est très très dur. Parce que justement, vous, suite à ce que vous avez vécu, vous n'accordez pas votre confiance facilement. Là, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle amitié qui arrive vers vous, et avec cette personne, ça va bien se passer parce que elle va obtenir votre confiance. Vous allez vous sentir en osmose avec cette personne. Vous allez vous reconnaître à travers cette personne. Vous allez avoir des points communs qui vont vous rapprocher, et enfin, peut-être que vous allez pouvoir vraiment créer une nouvelle et belle amitié. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi par rapport à ce jeu? Pour ceux qui auraient décidé de créer enfin de faire une association professionnelle, euh, eh bien, sachez que celle-ci risque de ne pas vous donner satisfaction. En fait, peut-être que cette association euh, pourrait ne pas être si bonne que ça, ou que les projets ne soient pas si bons que ça, que vous ayez pris le mauvais chemin ou la mauvaise direction par rapport à un projet en particulier, notamment si vous avez prévu de vous associer avec quelqu'un, et en fait les cartes vous disent attention, euh, tu fais fausse route, et il faut que tu changes de direction, que tu changes de projet. Donc voilà, ça c'est pour aussi pour le professionnel. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Il y aurait aussi la possibilité d'une affaire juridique qui vous touche financièrement, mais qui vous touche aussi affectivement et émotionnellement, euh, pour laquelle vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles, vous allez recevoir il y a de la communication qui se fait, vous allez recevoir des nouvelles ou des informations. Et, et vous allez alors soit vous allez être convoqué, soit vous aurez des nouvelles par courrier, je ne sais pas. Il y a des nouvelles en rapport avec un procès, je dirais, parce qu'il y a la justice hein, quand même. Euh, je dirais il y a comme une affaire de procès, ou alors des documents officiels qui vont vous parvenir. Et il y a quelque chose qui vous touche hein, vraiment très profondément, hein. Il y a l'aspect financier, mais il y a aussi l'affectif et l'émotionnel hein, qui viennent se greffer à cette affaire. Et sachez que de toute façon, il y a de l'argent qui arrive vers vous. Donc je pense que suite à cette affaire, il y a soit un gain d'un procès, on a l'argent hein, là, qui arrive, on a les nouvelles qui arrivent, on a les papiers administratifs qui sont là, et on a soit des documents qui vous apportent de nouvelles sources d'argent, ou soit c'est le gain d'un procès. On a aussi avec, avec un homme, alors ça peut être un père hein, ou un mari, enfin ou quelqu'un de votre entourage proche en tout cas. Il va y avoir une discussion, et au cours de cette discussion, il y aura vraiment des vérités qui seront entendues. Vraiment, il va y avoir comme un discours qui va être tranché. Vous allez apprendre des choses qui vont pas forcément vous plaire, et vous allez décider tout simplement de rompre avec cette personne ou avec certaines personnes de votre entourage.
Donc, oui, il y a comme si il y avait une discussion avec beaucoup de franchises et on met à plat tous les conflits, en fait, comme si que on vidait son sac, tout ce qui nous a vraiment perturbé, tout ce qui nous a embêté ces derniers temps, des choses qu'on avait gardées pour soi. Et là, c'est comme si que on mettait tout à plat, tout ce qu'on peut reprocher, on le dit. Et suite à cette discussion, en fait, il y a comme une notion de euh, on va trancher. On va trancher dans ses décisions, mais aussi dans ses relations. Ensuite, qu'est-ce que je vois d'autre? Pour d'autres, on a une tendance à un repli sur soi, hein, qui est un choix délibéré, hein. C'est un repli sur soi, pas parce qu'on nous oblige à se replier, mais plutôt parce qu'on avait besoin de ce repli sur soi. Et du coup, professionnellement, vous êtes un petit peu bloqué. Comme si que vous avez envie d'une vie professionnelle stable, mais comme si vous ne pouviez pas y arriver, parce que tout simplement, peut-être que vous hésitez sur la voie à prendre. Peut-être que vous êtes encore à la recherche de vous-même. euh, et peut-être que vous vous posez encore beaucoup de questions sur le sens de votre vie et sur le sens de votre mission, enfin de vos missions, vraiment de la place que vous avez sur Terre. Et vous hésitez. Et en fait, vous hésitez tellement que vous bloquez au niveau professionnel. Vous n'avancez pas parce que comme si que rien ne pouvait vous plaire ou vous vous dites que peut-être bah non mais je ressens pas que ce soit vraiment quelque chose pour moi. Donc du coup vous vous mettez en retrait parce que vous ne vous êtes pas encore trouvé tout simplement. Et pourtant il y a quand même un nouveau démarrage hein, qui s'annonce pour vous. On a quand même la notion de détachement hein, et vous allez vraiment peut-être des choses que vous aviez eu envie de faire jusqu'à maintenant et peut-être pas encore osé, euh, qui vont se réaliser. Vous allez vers une phase de stabilisation et en fait la réponse elle est déjà en vous, hein. Vous savez déjà ce que vous voulez faire. Donc il y a quand même cette notion de nouveau démarrage hein, qui arrive. Euh, Comme si que vous alliez repartir sur des nouvelles bases. Comme si que, même si pour l'instant vous ne savez pas encore hein, euh, vraiment ce que vous allez faire, parce que vous vous posez encore beaucoup de questions, mais il y a cette notion de nouveau démarrage. Vous allez repartir sur de nouvelles bases et ce sera assez inattendu d'ailleurs, hein. Comme si que vous vous y attendiez pas, pardon. C'est vraiment quelque chose qui va vous apporter la stabilité. Et je vois comme une formation ou une reconversion qui va vous amener cet équilibre professionnel dont vous avez besoin et que vous n'aviez pas encore trouvé jusqu'à maintenant. Donc voilà ce que je peux vous dire, amis Gémeaux. Donc si je résume un petit peu la situation, d'ailleurs n'hésitez pas à revenir sur la vidéo, à revenir en arrière, à faire pause pour réécouter et peut-être même prendre des notes hein, pour essayer de mieux réorganiser tout ça, parce que là je vous dis en fait vraiment en pagaille les choses comme elles me viennent et comme je les vois. Donc je vais juste essayer de vous refaire quand même un petit résumé. Donc si si vous êtes en couple, il y a donc la possibilité d'un éloignement hein, suite à une situation, une relation de couple qui ne vous convient plus. Hein, c'est une relation qui n'est pas assez sérieuse ou qui n'est pas assez claire pour vous. Vous avez besoin de quelque chose de plus stable. Et du coup, vous choisissez de mettre fin, mais presque d'un seul coup, hein, comme si vous tranchiez à cette relation. Pour les célibataires, il y a une rencontre amoureuse avec quelqu'un de plus jeune pour lequel vous ou laquelle vous pourriez avoir envie de tout quitter, hein, mais un peu comme un coup de tête, hein, et vraiment de prendre un nouveau départ avec cette personne. Il est possible aussi donc que pour les couples, ce soit cette envie
peut-être que vous n'êtes pas bien avec la personne avec qui vous êtes, hein, et vous rencontrez quelqu'un de nouveau arrive sur votre chemin de vie et vous décidez sur un coup de tête de suivre cette personne et de quitter la personne avec qui vous étiez en couple, hein. Ça, c'est une possibilité. Il y a donc aussi la naissance d'une amitié, euh, quelqu'un qui va vraiment vous correspondre et avec qui vous allez avoir beaucoup de points communs et vous allez très bien vous entendre avec cette personne. Et l'amitié, elle va aller crescendo. Et au début, ça va être tout doucement, et puis petit à petit, vous allez vous sentir de plus en plus étroitement lié avec cette personne, et il va y avoir, vraiment y avoir une belle amitié, une amitié de confiance, hein, en plus, qui va arriver vers vous, hein. Il y a aussi donc une association professionnelle donc qui n'est pas bonne pour vous, hein, avec des projets professionnels qui ne sont pas forcément les bons pour vous. Donc on vous demande de revoir vos plans, hein, de changer de direction, de changer de projet parce que vous n'êtes pas sur le bon chemin dans, dans ce projet professionnel. Il y a aussi des documents qui arrivent ou des nouvelles qui arrivent qui apportent soit de nouvelles sources d'argent ou alors c'est un gain de procès, hein, parce qu'il y a aussi la possibilité une affaire juridique qui vous touche, hein, qui vous affecte beaucoup. Donc une affaire que vous allez gagner et qui va vous rapporter un petit peu d'argent, hein. Et vous allez avoir des nouvelles, hein, par rapport à cela. Donc soit vous allez recevoir un courrier, soit vous allez être convoqué, mais il y a des nouvelles, hein, par rapport à cette affaire juridique. Il y a aussi donc une discussion avec un homme de votre entourage où les propos vont être assez tranchés, hein. Vous allez vous dire vos quatre vérités et vous allez vraiment mettre tout à plat. Euh, Et je dirais que ça va quand même être assez. Enfin voilà, il y a des choses qui vont pas être faciles à entendre ou pas faciles à dire. Ça va être assez tendu. Et d'ailleurs, vous ferez le choix ensuite, par rapport à ça, peut-être de trancher, hein, soit dans vos décisions, soit vous allez prendre une décision tranchante, ou soit tout simplement vous allez mettre fin à certaines relations, vous allez faire du tri dans vos relations. Et enfin, pour d'autres, il y a pour ceux qui hésitent, hein, qui ne savent pas encore vraiment dans quelle voie professionnelle se lancer, qui sont peut-être déjà depuis longtemps dans le monde du travail, mais qui ne se plaisent pas, hein, dans ce qu'ils font depuis longtemps, ou ceux qui sont à la recherche d'un travail, mais qui finalement ne travaillent pas vraiment parce qu'ils se bloquent, ils, euh, ils n'arrivent pas vraiment à trouver ce vers quoi ils ont envie d'aller. Donc si vous êtes dans cette situation, hein, que vous hésitez sur la voie à prendre, ou que vous êtes encore à la recherche de vous-même, que vous vous posez beaucoup de questions sur le sens de votre vie, sachez qu'il y a un nouveau démarrage qui arrive, que vous repartez sur de nouvelles bases, et que même si vous ne savez pas encore sur quelle base vous posez, vous verrez qu'il y a un nouveau redémarrage, soit par le biais d'une formation ou d'une reconversion qui vous apporte un équilibre professionnel. Et ce sera quelque chose d'inattendu, hein. Vous vous y attendrez pas, mais quand vous commencerez à partir, vous partirez pour de bon et ce sera le bon choix. Voilà, amis Gémeaux, c'est tout pour moi. Je vous laisse méditer sur tout ce que je viens de vous dire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ou à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vous enverrai de prochaines vidéos. Au revoir, bonne journée.